donc, comment réagissez-vous? Comment vous positionnez-vous, vous aussi? J'ai écouté tout ce qui vient d'être dit avec beaucoup d'intérêt. Alors, quelques précisions pour situer. Je travaille avec Eiffage, avec Vinci, avec Nexity, avec Bouygues qui n'est pas là, avec la SNCF, avec la SET, et j'ai comme outil deux SPL, une SEM, la présidence d'un office HLM. Je veux dire, donc vraiment l'ensemble des outils. Je trouve qu'on vit une époque absolument extraordinaire, avec des capacités d'invention, d'innovation, je veux dire, qu'on n'a jamais eues et qui se sont développées ces dernières années de façon fabuleuse. Moi, je trouve qu'entre le début de ma vie professionnelle, il y a bientôt 50 ans, et aujourd'hui, je veux dire, ça s'est complètement transformé. Et personnellement, j'ai le sentiment d'avoir comme élu local, que je suis depuis 26 ans, une chance unique. Je veux dire, c'est aujourd'hui de mener, de réaliser des projets que j'ai conçus il y a 15 à 20 ans, notamment lorsque j'ai conçu et élaboré le schéma directeur de l'agglomération rouennaise. Et d'avoir eu la chance d'être adjoint de banlieue, maire de grande ville, vice-président de l'agglomération, président de l'agglomération, et d'avoir eu de multiples, après avoir été maire, être premier adjoint de la ville dont j'étais maire, chargé de l'urbanisme, j'ai trouvé que c'était une expérience absolument extraordinaire. Et je pense que construire la ville, parce que la ville, pour moi, c'est vraiment le lieu de l'avenir, le moteur du développement, le moteur de la sociabilité, c'est vraiment à partir et autour des villes que l'on peut véritablement développer et considérablement développer notre pays, accueillir d'autres gens dans notre pays, parce que c'est un pays qui peut accueillir beaucoup de monde. Je trouve que tout ça est extraordinaire. Alors, pour faire tout cela, je veux dire, moi, je vis avec quelques principes simples. Actuellement, c'est vrai qu'on est sur plusieurs grands projets. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir quelques axes directeurs qui soient, pour moi, sur Rouen, l'axe directeur, c'est issu de la géographie, c'est deux axes. C'est d'une part la Seine, et tout ce que l'on fait est autour de la Seine, et d'autre part, l'articulation entre ce que l'on construit et le patrimoine historique d'une ville médiévale, d'une ville extraordinaire qui possède des atouts patrimoniaux fabuleux, mais qu'il faut recoudre, retisser avec des lieux de développement. Et ces lieux de développement, alors là-dessus, je dis des évidences, moi que j'ai découvert avec un plaisir sans nom, mais que je vis au quotidien et que j'ai vécu toutes ces années, et notamment ville sur la ville, reconstruire la ville sur la ville, et les trois grands secteurs que nous développons sur Rouen, avec qui vont se succéder dans le temps, je veux dire, dont le plus éloigné ne se terminera que dans les années 2040-2045. Voilà, je veux dire, les échéances, c'est 2015-2045, selon les trois quartiers. C'est tout proche du centre-ville, c'est de la ville sur la ville, c'est de la récupération, je veux dire, sur des hangars, sur des friches ferroviaires, sur tous les aspects d'une ville complètement extensive. Ça, développement durable, ville sur la ville. Deuxième sujet auquel je tiens par-dessus tout, parce que c'est comme ça que j'ai découvert la ville, c'est en pilotant la construction du tramway sur Rouen, du premier tramway. Je pense que les transports en commun performants, donc on fait tout, deux lignes de tramway, 3 lignes construites de transport urbain à haut niveau de service, une autre en construction, on voit où on fera les deux prochaines. Je pense que c'est fondamental pour structurer la ville. Mais ce à quoi je suis extrêmement attaché, et qui me semble absolument vital, c'est la mixité, à la fois fonctionnelle et la mixité dans le logement. Et donc on a posé en 2008, et on l'a posé pas, je veux dire, au bout d'un certain nombre d'années de responsabilités diverses sur la ville,
Cette obligation pour tous les promoteurs sur Rouen, sauf dans les quartiers dits en rue, où c'était que 100% de logement social, mais partout ailleurs, c'est 25% de logement social à partir de 4 logements. C'est-à-dire que dès qu'il y a 4 logements dans une opération urbaine, il y a 25% de logements sociaux. En moins de 10 ans, ça contribue considérablement à transformer la ville. Il y en a partout. Et par ailleurs, j'ai pris la décision de détruire 2 énormes opérations de logement social d'il y a une quarantaine d'années, des opérations à 500, 300, 400 logements, de les détruire pour reconcevoir complètement, toujours sur ce même principe. Et avec une deuxième idée, dans les endroits qu'on maîtrise, en termes de propriété foncière, et je vais évoquer la question économique qu'a évoqué Stéphane Keita, c'est de demander notamment aux promoteurs de fixer les prix. Les prix que l'on vend, on les fixe à l'avance. Et par contre, de faire des appels à candidature, on en a fait 2 et je compte bien en faire d'autres, avec comme un des éléments de critères, outre tous les critères indispensables, je veux dire, sur le plan notamment environnemental, mais un des critères décisifs, c'est le prix de vente de 25% de logements à coût maîtrisé. Quel prix de vente, avec quelques conditions par rapport aux acheteurs, ce n'est pas le lieu de l'évoquer. Et puis par ailleurs, 25% de logements sociaux, 25% d'accession à coût maîtrisé, mais pour avoir des excédents, et puis le reste en logement libre. Et l'ensemble, je veux dire, dans une opération, l'intérêt, c'est que ça contribue à prendre en compte toute la dimension économique, et j'ose dire que les uns payent pour les autres, et ça ne me choque absolument pas. Voilà. Le dernier élément, ce qui est extrêmement important à mes yeux, et où la puissance publique, j'assume ce que je veux et ce dont j'ai envie et ce dont j'ai acquis comme conviction sur l'utilité de la ville, c'est en matière d'esthétique urbaine, non pas sur la forme de l'architecture, auquel je suis sensible à beaucoup d'architecture, mais en étant, je veux dire, je pense que, pas en faisant, entre guillemets, n'importe quoi en termes, je ne suis pas un grand fanatique d'innovation exceptionnelle sur le plan architectural, en tout cas d'originalité, mais d'originalité, je ne cherche pas à provoquer, voilà le mot que je cherchais. Mais par contre, ce à quoi je tiens, c'est de la ville qui soit de la ville autour de rues avec des immeubles qui soient pas tous de la même hauteur, mais avec de l'harmonie, mais le long de rues et d'avenues. Et je continue à être abominablement horrifié des choses que l'on a pu construire dans des tours, des bars et des cubes, je veux dire, posés n'importe où, n'importe comment, même s'il y avait éventuellement ceux qui les ont conçus ont cru qu'ils avaient des idées, qui sont toujours et absolument invivables. Voilà, mais la puissance publique, elle, c'est vrai, elle peut proposer, elle peut faire en sorte que, ce que je crois aussi extrêmement important, c'est la multiplicité des acteurs. Comme je le disais au début, sur la ville de Rouen, Eiffage, Bouygues, Nexity, Vinci et quelques autres, je veux dire, travaillent dans différents endroits et je tiens à ce que les uns et les autres soient là parce que c'est différentes manières de travailler. Tantôt après concours, tantôt, je veux dire, sur la base de terrains vendus de gré à gré, mais sur la base notamment de l'évaluation des domaines. Et ensuite, je veux dire, ça permet de travailler dans la longue durée. Je tiens aussi à ce qu'il y ait de la diversité dans les architectes, les urbanistes, les paysagistes, parce que je pense qu'il est extrêmement important d'avoir des lieux de débat, des lieux de confrontation qui permettent aussi, je dirais aussi franchement, à la puissance publique d'avoir, à des moments donnés, il n'y a pas de vérité urbaine, hein. Il y a quelques éléments, quelques principes que je crois, mais il n'y a pas de vérité absolue. Et donc, ça permet de faire émerger des discussions, des conflits, des points de vue différents dans l'aménagement. Un aspect aussi extrêmement important, c'est, je l'avais dit tout à l'heure, mais je veux développer un instant, c'est la dimension de mixité fonctionnelle. Dimension de mixité fonctionnelle, je trouve abominable les quartiers de bureaux ou les quartiers de logements sans aucun emploi. Et je pense qu'il faut, et là dans les quartiers que l'on est en train de concevoir complètement, et où on a totalement la main, c'est d'avoir un immeuble de bureau à côté d'un immeuble de logement, à côté d'un autre immeuble de bureau, et dans cette mixité fonctionnelle, d'avoir préservé
une dimension sur un quartier de Rouen. J'ai tenu absolument à ce qu'on préserve. C'était le quartier de la vente des voitures automobiles. Il y a tous les concessionnaires automobiles, ils sont le long d'une avenue. Je veux qu'ils restent sur ce secteur. Par contre, je trouve assez invraisemblable qu'à 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes en transport en commun, 20 minutes à pied, il y ait des R0, R+1. Je veux dire, c'est un gâchis absolument fabuleux d'espace public au moment où on veut éviter de se développer, je veux dire, éloigné de la ville. Et là, je souhaite... C'est long, c'est compliqué, parce que c'est finalement, je pense, plus coûteux qu'on ne le pense, mais faire en sorte qu'on construise du logement du bureau au-dessus de concessions automobiles. Et de la même manière, je veux dire, on est en bordure d'espaces qui ont des dimensions industrielles, alors de l'industrie qu'il faut faire le plus propre possible, mais moi, je ne cherche pas à faire partir une usine comme l'usine de Lubrizol, qui est sur Rouen, qui est tout proche des nouveaux quartiers que l'on construit, mais qui a fait des investissements considérables pour faire disparaître tous les risques qu'il comportait. Mais ils ont aussi leur place en ville. À Rouen, on a des silos, et des silos tout proches de la ville. Avec, autour de la Seine, cette dimension d'un grand parc urbain en bord de Seine. Voilà, alors je pourrais continuer longtemps, je crois déjà avoir parlé trop longtemps, mais ce qui est capital, c'est véritablement qu'il y a un moment donné, la ville est l'agglomération, c'est-à-dire pour moi, on ne peut travailler qu'à l'échelle de l'agglomération, même si l'essentiel de développement se fait, à mon sens, le plus possible en cœur de ville. Mais il faut que l'un et l'autre soient extrêmement en lien. Je suis à la fois maire de Rouen et premier vice-président de la métropole. Nous avons fusionné la métropole et la ville, les services urbains. Il n'y a plus qu'un seul service urbanisme et aménagement pour la ville-centre et la métropole. Et sur ces bases-là, je pense qu'on peut à la fois piloter, mais en laissant toute leur place. Il est hors de question qu'il n'y ait pas toute leur place, pour moi, et aux promoteurs privés, et aux architectes privés, et aux paysagistes, urbanistes privés, tous les acteurs, et aux services notamment dans le domaine de l'énergie privée. C'est ensemble que l'on peut y arriver. J'ai évoqué la dimension économique, je n'y reviendrai pas, mais je suis prêt à toute question. Avec une volonté politique forte. Oui.